Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient avec vous. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver une fois de plus pour votre émission « Une parole pour un chrétien ». Alors, avant toute chose, comme c'est de notre coutume, nous allons ensemble prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur afin que le seul vienne prendre le contrôle. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci encore pour ta grandeur, ta bonté, ta fidélité, pour tes enfants, Père, que tu édifies à travers cette émission. Mon âme te bénit, mon âme te rend gloire et mon âme t'exalte. Je veux te dire merci. Père, viens prendre le contrôle par ton esprit de tout ce que nous avons fait et dit au cours de cette émission, afin d'édifier ton enfant, afin d'édifier ton peuple. Merci, Père, de prendre le contrôle de tous les canaux par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. J'espère que vous allez très bien. Alors, voici, aujourd'hui, le Seigneur, au cours de cette émission, nous permet de partager ce thème. Et ce thème que nous partageons avec vous est le suivant. Le but principal du chrétien. Voilà, le but principal du chrétien. Et nous allons voir ce passage, nous allons voir ce thème à travers le passage de Jean chapitre 4, verset 34. Jean chapitre 4, verset 34. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Bien-aimés, notre nourriture, comme le Seigneur l'a dit, lui, lorsqu'il était sur la terre, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors, qu'en est-il de cette situation? Le Seigneur traversait la Samarie et il a rencontré une femme à qui il était en train d'annoncer ou d'expliquer certaines choses concernant la parole de Dieu. Alors, les disciples, étant allés chercher à la nourriture, sont revenus plus tard. Ils ont dit, « Maître, il faut que tu manges. » Vous voyez? Et il leur a dit, un peu plus haut, quand vous allez prendre le verset 32, il leur a dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Alléluia. Et les disciples se sont posé la question. Mais est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger? Est-ce que quelqu'un lui aurait donné quelque chose? Est-ce qu'il avait déjà mangé? Avait-il déjà mangé? Donc, il se posait beaucoup de ces questions. Et c'est là que le Seigneur de leur répond que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Bien-aimés, si le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, prononce de tels propos, c'est-à-dire à cette façon de penser, à cette façon de faire, qu'en est-il de nous chrétiens? Alors, quel est ton but principal, chrétien, toi qui m'entends? Pourquoi as-tu cru en Dieu? Ou en quoi consiste ta foi en Jésus-Christ? Parce que beaucoup sont devenus chrétiens, soit pour un effet de mode. Beaucoup sont devenus chrétiens parce que mon papa me demande d'aller à l'église. Parce que naturellement, si je ne vais pas à l'église, c'est fort pour voir qu'il me prive de certaines choses. Ou beaucoup sont devenus chrétiens parce que c'est un plaisir ou c'est devenu une mode. Non. Mais pourquoi tu es devenu chrétien? Quel est ton but principal avec le Seigneur? Parce que le but du Seigneur, lorsqu'il était sur la terre, c'était d'accomplir son œuvre. Lui-même, son œuvre, c'était d'accomplir son œuvre. Mais est-ce que toi, chrétien, tu as accompli l'œuvre du Seigneur? Est-ce que ton but principal, c'est d'accomplir, c'est de faire la volonté de celui de qui tu dépends? C'est de faire la volonté de celui qui t'a envoyé. Parce que nous sommes tous envoyés de Jésus. C'est pourquoi il dit, lorsqu'il a été ressuscité, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais lorsqu'il a dit, allez, ce n'est pas seulement, alléluia, ce n'est pas seulement pour les pasteurs
ou pour les hommes de Dieu, mais c'est pour tout chrétien ayant cru. C'est-à-dire, lorsque nous avons cru, nous devenons maintenant quoi? Des témoins de Jésus. Et qui est le témoin? Le témoin est celui qui raconte ce que Dieu a fait pour lui, ce que Dieu est, ce qu'il a vu Dieu faire dans sa vie, ce qu'il a vu Dieu, ce qu'il a entendu Dieu dire, ce qu'il a vu Dieu faire. C'est celui-là qui est le témoin. Et Dieu a fait de nous des témoins, des ambassadeurs, en allant propager la bonne nouvelle, qui est le royaume des cieux, et la grâce que Dieu accorde aux pécheurs de se repentir et de venir à lui, pour obtenir la vie éternelle. Donc toi, quel est ton objectif principal? Ton objectif principal, en ayant cru à Jésus, est-il le mariage? Est-il la prospérité? Est-il les biens matériels de ce monde? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu poursuis en venant à Jésus? Parce que l'objectif que nous tous devons avoir, c'est effectivement de faire la volonté. C'est-à-dire rechercher et faire la volonté de celui de qui nous dépendons, de celui qui nous a envoyés et d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Je tiens à te dire, si tu n'as pas accompli ton œuvre, tu n'as pas achevé ta mission assignée sur la terre par le Seigneur, tu ne pourras voir sa face au dernier jour. Je prends un exemple pourquoi je tiens ces propos. Parce que la vie éternelle, c'est la récompense que Dieu donne à tous ceux qui méritent, à tous ceux qui ont cru. Mais le fait de croire en Jésus, ça implique beaucoup de choses. Le fait de croire en Jésus, ce n'est pas seulement être un chrétien du dimanche, mais c'est de participer à l'œuvre du Seigneur. C'est de participer à l'avancement de l'œuvre. En mettant au service de Dieu les dons qu'il t'a donnés. En mettant au service de Dieu la capacité qu'il a mis en toi. Les qualités qu'il a déposées en toi. En étant actif dans l'église. En étant un membre qui participe activement à l'œuvre de Dieu. Et non pas seulement un chrétien du dimanche. C'est de ça que le Seigneur parle. Est-ce que tu as accompli ton œuvre? Est-ce que tu es à la position, au poste auquel Dieu t'a appelé? Parce que si tu n'as pas accompli ta mission, tu ne peux pas, à la fin de ta vie, recevoir la récompense qui est quoi? La vie éternelle. Bien-aimé, il y a le royaume des cieux que nous devons gagner et qui nous attend. C'est la récompense. C'est pourquoi il dit, afin que quiconque croit aura la vie éternelle. Imaginons qu'un chef d'entreprise t'embauche dans son entreprise. Vous êtes attendu et vous signez le contrat. Et le chef d'entreprise te dit, je vais te payer un exemple, 500 000 francs par mois pour le travail que je te demande de faire. Mais si le chef d'entreprise se rend compte que tu ne fais pas le travail pour lequel il t'embauche, est-ce que tu auras ce salaire à la fin du mois? Non, naturellement. Voilà pourquoi, pour que tu puisses recevoir ta couronne, pour que tu puisses recevoir la récompense, il te faut travailler pour le Seigneur pendant que tu respires. Pendant que tu es sur la terre, il te faut travailler pour Dieu. Il te faut chercher Dieu. Il te faut accomplir l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Parce que chacun de nous rendra compte. Chacun de nous va rendre compte de tout ce qu'il aura fait sur la terre. Il y a des gens que Dieu a envoyés pour travailler pour lui, mais ils auront passé leur temps sur la terre à des choses inutiles. Bien-aimé, quel est ton objectif principal? Quelle est ta nourriture sur terre? Comme le Seigneur pouvait le dire, est-ce qu'aujourd'hui, étant assis, tu peux dire comme le Seigneur, ma nourriture est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Est-ce que tu peux dire ça, bien-aimé? Pose-toi la question. Voilà pourquoi tu dois revoir ta position. Si ton objectif principal n'est pas de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre en étant sur la terre, te considérant comme un étranger et voyageur, alors il te faut maintenant te ressaisir, il te faut maintenant te réveiller parce que tu as un compte à rendre. La vie que Dieu t'a donnée, les dons que Dieu t'a donnés, la qualité qu'il t'a donnée, tout ce qu'il t'a donné, tu vas rendre compte au soir de ta vie. Donc quel est ton objectif principal? Et voilà pourquoi l'objectif principal du chrétien, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir l'œuvre de Dieu pour que le Seigneur soit glorifié au travers de lui. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit avec toi. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, je te rends grâce, merci pour tout ce que tu fais. Voici cette parole permet à quelqu'un de comprendre que son but ultime, son but principal, lorsque tu l'as envoyé sur la terre, c'est de faire ta volonté
et d'accomplir ton œuvre. Seigneur, je prie que cette parole ouvre l'esprit de quelqu'un. Je prie que cette parole ouvre les yeux de quelqu'un afin que, Seigneur, ton enfant, ton serviteur, ta servante qui s'était égaré, qui s'était trompé d'objectif puisse revenir à toi afin de recevoir la récompense à la fin de sa vie qui est la couronne de vie, le royaume des cieux. Éternel, je prie, Père, que tu visites un cœur à travers cette parole. Merci de bénir tes enfants. Ô Seigneur notre Dieu, que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, nous avons été très heureux et nous bénissons le Seigneur pour votre vie. À très bientôt pour une prochaine édition de notre émission. Une parole pour un chrétien. D'ici là, dans vos maisons, dans vos activités, dans vos familles, que la grâce, la paix, la bonté, la miséricorde de Dieu soit votre partage. Shalom, shalom.